Cari amici ticinesi, ho il piacere di presentarvi il caso di Neuchâtel, purtroppo in francese. Grazie per la vostra comprensione e grazie a Conscienza Svizzera per l'invitazione. Alors, la domiciliation, considération neuchâteloise. Tout d'abord, on a choisi un symbole pour le projet de domiciliation du canton de Neuchâtel, c'est cette main tendue avec une clé. Ça doit symboliser l'état d'esprit qui doit régner dans une région, c'est d'être accueillant, c'est de faciliter l'arrivée des nouveaux arrivants. Deux citations. La vraie richesse d'une région, c'est sa population, surtout en Suisse. Et l'attractivité résidentielle d'un canton dans un marché concurrentiel est un bien qu'il faut promouvoir, vendre comme tout autre produit. Ça peut parfois choquer quand on compare une région, un canton à un produit, mais malheureusement, dans un monde globalisé, et en Suisse aussi, dans un monde où règne la concurrence, les gens sont plus mobiles qu'avant, c'est le cas. Ça doit exprimer, ces deux citations doivent un peu exprimer la philosophie avec laquelle on approche le sujet de la domiciliation ou de la démographie dans le canton de Neuchâtel. J'aborderai brièvement la démographie du canton de Neuchâtel en comparaison aussi avec le Tessin, pour que vous puissiez situer notre petit canton. La réaction politique qui a été donnée à cette problématique, les mesures les plus prometteuses, et j'en citerai qu'une seule pour être plus bref, les constatations et les points de réflexion que je peux partager avec vous, et surtout des conclusions et quelques recommandations. Le canton de Neuchâtel, quelques images et chiffres clés. Mais avant ça, un petit film. Nous sommes industriels, pionniers et exportateurs, compétitifs. Nous sommes tournés vers le monde, figure nationale de l'intégration culturelle, à l'écoute de notre planète. Notre héritage est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes le berceau des plus prestigieuses marques horlogères. Nous sommes producteurs de richesse et d'innovation. Nos compétences et nos instituts sont mondialement reconnus. Et nous sommes à 100% dédiés à votre succès. Deux points qui sont quand même remarquables pour un petit canton, c'est qu'on est le deuxième canton le plus contributeur à l'excédent de la balance commerciale suisse, après Bâle-Ville, avec seulement 2% de la population. Et vous avez vu, on est le canton qui déposons le plus de brevets par 100 000 habitants en Suisse. Donc un pays, une région innovante. Donc quelques éléments de démographie. Donc on a 175 000 habitants, c'est 75% des personnes de nationalité suisse, 25% étrangers. C'est 50% de la population du Tessin, mais avec un territoire qui est... Enfin, le Tessin est 3,5 fois plus grand que le canton de Neuchâtel. Avant la pandémie, le solde de natalité était juste encore positif. Et le problème, et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est qu'on a perdu presque 3000 personnes pendant 4 années de suite, entre 2017 et 2020. Et ça représente quand même 1,5% de la population neuchâteloise. On a 13 000 pendulaires intercantonaux et 13 000 frontaliers. Ça représente 12% de l'emploi dans le canton de Neuchâtel et les frontaliers représentent 28% de l'emploi au Tessin. Donc on est encore dans une situation par rapport à ce point un peu meilleure, mais on a quand même une part importante de frontaliers. Et environ 76% des emplois sont occupés par des habitants du canton. La réaction politique face à cette problématique de perte d'habitants, donc il y a une task force qui a été mise en place en 2017 alors que le solde était encore positif. Donc en 2017, il y a eu une anticipation politique qui était importante de déjà réfléchir au problème parce qu'on voyait qu'il y avait une tendance, il y avait un risque qu'on perde
de la population, et ce qui a été le cas fin 2017. Le Conseil d'État a recommandé de créer une task force pour s'occuper de cette problématique, qui est venue avec une recommandation très forte, et ils ont dit clairement que ça doit être une priorité du programme de législature de 2018-2021, l'attractivité résidentielle, c'est comme ça qu'on appelle aussi le projet. Et en fait, ce projet a été accepté par le Grand Conseil en 2019 et a accepté d'engager une personne, donc moi-même, pour ce rôle. Et on a un budget de 2,3 millions qui n'est pas énorme, mais ça permet déjà de travailler. Voilà pour quelques éléments de la réaction politique. Et ensuite, d'autres décisions majeures ont été prises aussi en 2019. Il y a eu une grande réforme de la fiscalité. C'était la suite d'une suite de réformes qui ont commencé en 2012 dans le canton de Neuchâtel. Vous savez qu'on était connu pour être un enfer fiscal et maintenant on est nettement mieux positionné, surtout par rapport aux cantons voisins. On a eu d'énormes acceptations de chantiers de mobilité. On a obtenu 1 milliard de francs de la Confédération pour créer la ligne directe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel de train. Donc c'est un train qui sera presque totalement souterrain et qui permettra de faire 14 minutes entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Et surtout aussi le contournement de la ville du Locle et de La Chaux-de-Fonds qui permettront de rendre les villes beaucoup plus attractives en termes résidentiels. Et il y a aussi eu des grandes décisions en termes d'aménagement du territoire. Donc vous voyez un ensemble d'éléments qui font que la région de Neuchâtel est devenue beaucoup plus attractive. On a aussi eu une image améliorée dans cette phase-là ces dernières années. Le chômage a fortement baissé dans le canton de Neuchâtel. On était aussi régulièrement dernier. Les finances ont été redressées, les finances publiques sont à l'équilibre actuellement. Et on a décidé donc de cette stratégie de domiciliation où on a défini 10 groupes de mesures. Je vous en parlerai d'une seule tout à l'heure, qui ont été acceptées par le Conseil d'État il y a quelques mois, en mai de cette année. Les objectifs sont clairs, c'est retrouver une croissance démographique, c'est équilibrer le flux migratoire donc, entre les cantons, donc nos cantons voisins, et surtout améliorer la perception de l'attractivité du canton de Neuchâtel. Et là, ce qui est important, ce n'est pas seulement vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi par rapport à sa propre population. Il faut savoir que le canton de Neuchâtel a une population où parfois on a une image assez critique par rapport à la situation du canton. Et contrairement à d'autres, je ne sais pas comment c'est par rapport aux Tessinois, mais les Valaisans, par exemple, ils sortent de leur canton, vous avez l'impression qu'ils vivent au paradis. Quand un Neuchâtelois sort de sa région, vous avez l'impression qu'il vit dans un enfer fiscal. Donc c'est une grande différence et chacun doit jouer son rôle. Et c'est aussi important de pérenniser le projet au-delà de 2024. Moi, j'ai un job jusqu'à fin 2023-2024 et ensuite, j'en ai plus pour l'instant. Donc si jamais le Tessin a du travail pour moi ensuite. Exemple d'une mesure concrète. Fish where the fish are. Il faut déjà voir quelles sont les principales raisons qui font qu'on habite dans une région. Et ça paraît assez logique, mais les principales raisons de départ et d'arrivée dans une région, c'est l'emploi. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Ensuite, il y a la deuxième raison, et c'est des relevés qu'on a faits, c'est des raisons familiales et souvent la recherche d'un logement pour plein de raisons différentes, divorce, agrandissement de la famille, besoin d'une pièce de plus pour le télétravail, etc. Et le logement, c'est souvent pour des raisons familiales aussi. Donc, vous voyez, ces éléments sont très liés. Donc, si je me concentre sur une mesure, c'est la mesure qui est liée à l'emploi, donc aux employeurs. Et là, seule l'implication des employeurs permettra d'avoir du succès dans ce projet. Et comment on fait? Alors, ce qu'on a proposé dans notre stratégie, et ça c'est une seule des 10 mesures qu'on a proposées, pour donner un exemple concret aujourd'hui, c'est une coopération étroite avec les employeurs. Alors, ce qui a été fait, c'est un New Deal pour l'emploi entre l'État et les entreprises. Donc, comme au Tessin, quand un job est disponible dans une entreprise, l'entreprise doit le signaler au service de l'emploi du canton. Et le service de l'emploi du canton a quelques jours pour proposer des profils qui correspondent. Et pour pouvoir faire ça, le service de l'emploi a des outils beaucoup plus performants pour déterminer les profils des rechercheurs d'emploi, pour être réactifs.
Et on a parlé même du miracle de l'emploi à Neuchâtel selon la N77 avant la pandémie. Donc, vous voyez ici la N77 titrée en grand dans son journal en 2019 déjà. Neuenburg erlebt ein Jobwunder. Donc, on était à ce moment-là le canton qui avions la meilleure performance en termes de baisse du chômage. Donc, c'était un résultat aussi de ces politiques de progression et de collaboration avec les employeurs. Ensuite, favoriser les circuits courts, donc une dynamique locale tout en restant très ouvert vers le monde extérieur. Qu'est-ce qu'on veut faire par là? C'est favoriser l'investissement local, favoriser aussi les entreprises locales, les produits locaux. Surtout pendant la pandémie, ça a été une vraie prise de conscience où on a fait une campagne qui s'appelle « J'agis pour mon canton et toi », où il y avait toutes sortes de mesures qui étaient montrées pour favoriser justement la réaction locale par rapport à la pandémie et soutenir l'emploi local. Alors, la coopération avec les employeurs va plus loin que ça. On s'occupe lors d'un recrutement, pas seulement de celui qu'on recrute, mais aussi du partenaire. Trouver un emploi dans une nouvelle région, ce n'est pas seulement un projet pour une personne, c'est un projet de couple. Donc, il faut aussi rassurer l'autre partenaire, celui qui vient avec, en quelque sorte, que ce soit l'homme ou la femme. Donc là, il faut trouver un moyen pour les rassurer sur la région dans laquelle ils vont travailler. L'intégration scolaire des enfants qui arrivent. Comment on fait? Ici, vous avez les Italiens qui arrivent. Nous, on a les Français. C'est des systèmes scolaires différents, donc il faut trouver des moyens de les aider à s'intégrer rapidement dans l'école publique. Simulation fiscale qu'on fait pour les nouveaux arrivants, pour qu'ils soient rassurés que Neuchâtel, ça coûte plus cher qu'avant, plus autant cher qu'avant, et ça ne coûte pas plus cher qu'ailleurs. Recherche d'appartements, ça c'est toujours très important, c'est un grand point de stress pour les nouveaux arrivants, c'est mais où est-ce que je vais arriver? Où est-ce que je vais habiter? Et là, il faut qu'on les aide à trouver l'appartement qui leur correspond. Ensuite, facilitation des démarches d'installation via un site portail unique, ça c'est le projet qu'on a, c'est aussi de créer un site internet où on trouve toutes les informations pour s'installer facilement dans une région. Ensuite, quelques autres mesures, c'est des outils mettant en avant la qualité résidentielle qu'on met à disposition des employeurs, c'est-à-dire quand on recherche un employé, il ne faut pas seulement vendre la place de travail, il faut aussi vendre la région dans laquelle on arrive. Et là, on doit mettre à disposition des outils qui permettent de bien le faire de manière attractive. Prise en charge bancaire aussi, c'est souvent aussi un problème, surtout pour les gens qui viennent de l'étranger, c'est de comprendre le système financier local. Et là, on a une coopération déjà en place avec la Banque cantonale. On peut faire dans les entreprises des séances d'information pour les pendulaires, étrangers ou suisses, pour leur montrer ce que représente le fait d'habiter dans le canton de Neuchâtel et les avantages que ça a pour plein de raisons, de qualité de vie, d'augmenter le temps de vie, effectivement. Et pour les entreprises, l'intérêt, c'est forcément d'avoir des gens qui habitent plus près par rapport à la responsabilité sociétale des entreprises. Et aussi forcément d'avoir des employés qui sont plus ancrés dans le tissu économique local, donc des employés qui apportent aussi plus de business aux entreprises. Et évidemment pour des raisons de durabilité. Donc vous voyez, il y a plein de raisons pour qu'ils soient disposés à le faire. Et ensuite aussi développer des liens entre les entreprises et l'économie et les employeurs pour montrer aux jeunes qui viennent étudier à Neuchâtel, comme pas mal de Tessinois aussi, qu'on accueille toujours avec beaucoup de plaisir, mais aussi les étudiants locaux neuchâtelois qui comprennent qu'ils peuvent avoir une carrière professionnelle intéressante dans le canton de Neuchâtel et qu'ils ne doivent pas forcément aller chercher ailleurs. Et réception par les autorités et le réseautage. Par exemple, récemment, on a reçu des stagiaires exclusivement français qui étaient chez Cartier, des ingénieurs, presque tous, des hommes et des femmes, qui ont fait des très bonnes écoles en France. Et grâce à ça, par exemple, on a pu s'assurer que 2 d'entre eux viennent habiter dans le canton de Neuchâtel et pas en France voisine, parce qu'on a fait, c'est juste un exemple très concret. Constatation et point de réflexion. Le salaire minimal qui a été introduit récemment au Tessin, il faut savoir que Neuchâtel a été le premier canton à l'introduire et on a quelques reculs par rapport à ça, n'a pas d'effet négatif sur l'emploi. Le New Deal, donc pour l'emploi entre le canton et les employeurs, c'est ce système qui a été introduit aussi au Tessin, fonctionne bien, très bien, et c'est un outil qu'il faut fortement renforcer aussi. Et pourquoi pas unir les forces des cantons qui ont les mêmes problématiques, comme le canton de Neuchâtel et le Tessin, pour justement, par rapport aux frontaliers, faire des analyses, des échanges sur les causes et les moyens à mettre en œuvre.
et avoir peut-être même une approche commune par rapport aux autorités fédérales, par rapport aux régions comme les nôtres, qui sont dans des régions géographiques particulières, et aussi améliorer la natalité en améliorant les conditions cadres pour les familles. C'est ce on vient de voir dans la présentation d'avant. Ce qui fait que la natalité fonctionne, ce n'est pas de donner de l'argent aux gens pour qu'ils aient des enfants, c'est de faire en sorte que le cadre permette d'en avoir dans des bonnes conditions sans générer du stress. Et maintenant, les conclusions, les recommandations, et j'en aurai terminé. Quelques points importants, c'est que ce projet a besoin d'une vraie volonté politique. On ne peut pas le faire à reculons, on ne peut pas le faire à moitié, il faut le faire totalement. Il faut qu'il y ait un vrai consensus politique par rapport à ce projet, que c'est une nécessité. Et c'est un sujet qu'il faut traiter. Il faut savoir dépasser les divergences partisanes. Je sais qu'au Tessin, on discute beaucoup entre partis. Dans le canton de Neuchâtel, on a aussi des partis de différents horizons, différents gauche, droite. Mais les partis, au niveau du gouvernement, ont eu l'intelligence de se mettre ensemble et de s'accorder sur ce projet et de le faire ensemble et d'avoir une approche commune par rapport à ça. D'avoir une vision à long et moyen terme. À moyen et à long terme. Ça, c'est important. Ce n'est pas une action politique qu'on fait juste pour se faire réélire 4 ans plus tard. C'est quelque chose qui doit avoir une vraie vision à long terme pour que ça ait un effet, parce que ça ne se fait malheureusement pas du jour au lendemain. C'est un projet public-privé. C'est une condition absolument nécessaire, c'est-à-dire que tout le monde doit tirer à la même corde. L'État seul ne pourra rien faire. Il faut impliquer donc l'ensemble des acteurs et surtout aussi la population. Chaque habitant du canton de Neuchâtel est un ambassadeur. Chacun a un rôle à jouer. Ne serait-ce que de bien accueillir un nouvel arrivant, surtout quand il vient du Tessin. Convaincre de leur intérêt à participer à tous ces acteurs. Et les derniers points, c'est que la domiciliation doit avoir un agenda propre. Ça ne doit pas être une personne perdue dans un service qui n'a pas de visibilité. Ça doit être un sujet indépendant et propre. C'est totalement transversal, donc tous les domaines sont concernés. Il faut s'imaginer que vivre à un endroit, ça concerne tout ce qui touche à la vie. Donc tous les domaines sont touchés, donc on peut travailler sur plein de domaines différents et chacun doit être impliqué. Et justement, au niveau de l'État de Neuchâtel, on implique tous les services, donc ça fait que plein d'autres budgets sont activés et ça permet d'augmenter l'effet de levier. Et c'est un travail de communication conjoint et continu. Pourquoi conjoint? Parce que chacun peut communiquer sur le sujet, les entreprises quand elles recrutent, les associations, les clubs sportifs et l'État. Et surtout, il faut savoir prendre en compte les différents publics cibles de manière différenciée. On a beaucoup de publics cibles différents, on a vu. Nous, on veut toucher aussi les frontaliers, on veut toucher les pendulaires intercantonaux, on touche aussi les étrangers. Donc, dans la communication, il faut savoir les toucher de manière différenciée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après 4 ans de perte, à fin septembre, le canton de Neuchâtel regagne des habitants avec 200 habitants en plus. Donc ça, c'est un premier signe encourageant. Alors le résultat est loin d'être définitif, l'année est encore longue, mais c'est un premier signal qui nous encourage à continuer. Et ce que je souhaite au Tessin, c'est évidemment d'avoir la même évolution à l'avenir et surtout de prendre ce sujet vraiment, de lui donner toute l'importance qu'il mérite. Merci beaucoup. Et au plaisir de coopérer avec vous et à notre succès.